Konnichiwa, bienvenue dans le monde des sushis. Bienvenue tout le monde. Cette semaine, on cuisine des sushis. Écoutez, en plus, on a le privilège, j'ai le bonheur d'avoir un professeur, une éducatrice, une passionnée de sushi en la personne de Madame Geneviève Poudrier. Alors, bienvenue Geneviève chez nous. Okay? Merci de l'invitation, Michel. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois là pour nous faire connaître et nous faire apprécier le monde des sushis, pour peut-être que ceux ou celles qui les aiment moins, on sait pas, hein, on sait jamais. En tout cas, je suis sûr que avec ta passion, tu vas nous mettre l'eau à la bouche et on va vouloir en manger beaucoup. Je l'espère bien. OK. Geneviève, pour faire des sushis, qu'est-ce que ça prend? La base du sushi, c'est du riz à sushi. C'est un riz spécial. Ça, c'est une marque que nous, on a, mais vous pouvez en trouver un peu partout. C'est un riz Calrose. Il faut vraiment prendre un riz qui est écrit dessus, riz à sushi. OK. Parce que vous allez être déçu de la texture que ça va donner. OK. Ça s'appelle un riz qui est collant, là. Oui, c'est ça. Ça s'appelle pas un riz comme, c'est de la marque Uncle Ben's, désolé, mais un riz à grain long. Ce qu'on veut pas, c'est que le riz s'effrite tout. On veut qu'ils soient tous ensemble pour bien le mettre sur Alors que quand on mange un riz au poulet, on veut que c'est frite. Oui, c'est ça, exactement. Mais là, c'est tout le contraire. On veut que ce soit collant. Okay? Exact, oui. Bon, je pense qu'il y a des techniques aussi pour faire le riz. Sauf qu'on commence tout ça. Oui. Il faut bien en faire à un moment donné. Oui, c'est parti. OK, c'est parti. On va te montrer ça. Parce qu'il faut rincer le riz, hein? Il faut rincer le riz, il faut enlever le plus d'amidon possible. Donc, quand on rince le riz, puis pour enlever aussi les impuretés qu'il y a dans le riz. Okay. Que le riz soit clair. L'eau qu'elle devienne claire. Okay. Au début, vous allez voir, quand on verse l'eau sur le riz, l'eau est blanche. Okay. Ce qu'on veut, c'est que ça vienne clair, puis ensuite, on peut le faire cuire. OK, parfait. Bon, la quantité de riz tu vas me dire, ça dépend comment tu Ça dépend comment vous faites, mais tu sais, une règle comme de base, si vous faites 4 tasses de riz, ça vous donne 10 rouleaux de sushi. C'est pas mal comme ça que ça se calcule. Donc, 14 de riz cru. Cru, oui. On va donner 10 rouleaux. Oui, à peu près comme on voit, là, oui. 7-8 pouces. C'est ça, 10 feuilles. 10 feuilles, OK. Exactement. C'est un bon ratio. Oui, c'est un bon ratio, oui. OK. Parce que là, je te laisse aller. Là, oui, OK. Moi, je vais verser de l'eau. On va voir le miracle. Ça va comme tomber un peu. Si on a 14 de... Donc, avec 14, normalement, on va faire 10 rouleaux. À peu près. Puis on fait juste verser de l'eau froide. On fait juste verser de l'eau froide dessus. Si vous avez une petite cuillère de bois chez vous ou une petite spatule, idéalement, mettons, on peut... des fois, ça va mieux. Vous pouvez utiliser vos mains aussi. Hein. Est-ce que c'est mieux de le faire tremper ou juste... Non, c'est juste le rincer. Exactement. Okay. On devrait voir en dessous que l'eau est vraiment est blanche. Là, on fait ça jusqu'à quand? On fait ça au moins 3 fois, certains. Ensuite, on va prendre un chaudron. Oui. Si vous avez un cuiseur à riz, c'est encore plus simple. Vous le mettez dans le cuiseur à riz. Vous rajoutez 4 tasses et demie d'eau. OK. Vous rajoutez la demi de plus que ce que vous prenez. OK. Puis, juste un petit piton, il va cuire tout seul. Si vous n'en avez pas, vous prenez un chaudron. Et puis, vous mettez 4 tasses et demie d'eau aussi. Vous portez à ébullition. Puis ensuite, vous descendez la température le plus bas possible et vous laissez cuire 20 minutes. OK, minimum. Minimum, 20 minutes. Ça se peut que le fond, dans le fond de votre chaudron, ça colle. C'est possible. OK. Parce que là, on a tout enlevé l'amidon qu'il y a dedans. Fait que mais c'est pas grave. On le prend pas pour faire des sushis. On utilise juste le dessus. OK, parfait. Donc, Geneviève, on voit que c'est un riz assez consistant, collant. Oui. Est-ce qu'on rajoute du sel là-dedans quand on le fait cuire ou pas? Non, comme juste de l'eau. Puis une fois qu'il est cuit, on va le sortir du chaudron, du cuiseur à riz. On va rajouter du vinaigre de riz. Okay. On va rajouter ce qu'on donne à peu près, c'est 25 ml par tasse de riz. OK. De riz cru ou cuit? Cru. OK. Cru, oui, effectivement. Oui, c'est ça. Ça donne pas tout à fait la même affaire. Puis on mélange le vinaigre sur le riz. Okay. Puis on le brasse. Puis on le laisse refroidir un petit peu. C'est plus facile à rouler quand le riz est tiède que quand il est trop chaud. Ça va brûler nos mains. Puis ça va briser l'algue aussi. OK. Puis là, je pense qu'on avait déjà en préalable mis le vinaigre de riz. Là. Après, oui, j'avais déjà mis dedans. OK. Donc, est-ce qu'on le laisse là-dedans ou on le transfère? On peut le transférer dans le bol, oui. OK, parfait. OK, c'est bon ça. Peut-être avant d'enrouler, tu voulais me parler un peu de la technique de l'avocat? Oui, bien, dans le fond, c'est très simple pour ceux et celles qui n'ont jamais ouvert l'avocat. On le coupe en deux sur la partie comme ça ici. Là. Faites le tour. Là, je peux pas garantir qu'il va être beau, hein, parce que des fois, ils ont l'air bien beaux. C'est comme les melons. Hein, oui, c'est ça. Puis on fait juste comme tourner l'avocat. Il est super beau. Ensuite, prenez votre couteau et vous enlevez le noyau qu'il y a dedans.
Vous pouvez soit enlever à la cuillère tout le tour, ou vous pouvez le couper en deux, l'ouvrir comme ça. Et ensuite, vous pourrez couper vos petites tranches fines sur votre planche à découper. Effectivement. Super. Maintenant, qu'est-ce que tu nous prépares? Ce que je veux dire en premier, c'est qu'il y a des différentes sortes de sushis qui existent. Alors, il y a le maki, qu'on appelle communément le maki. C'est le sushi, le gros maki, le gros sushi rond qu'on voit partout, là. Avec la feuille d'algue Avec noire, la feuille d'algue, ça. du blanc puis du... Exactement. On a ce qu'on appelle l'osso-maki, qui veut dire le petit. Donc, c'est comme juste un petit hors-d'œuvre. Je vais vous montrer à en faire un. Il est tout petit comme ça, comme un 25 sous à peu près. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Donc ça, on met vraiment pas beaucoup d'ingrédients dans celui-là. Il y a ce qu'on appelle le nigiri, qui est une boule de riz qui est à peu près la grosseur de notre pouce, avec un morceau de poisson cru dessus. Ou une crevette qui a été cuite aussi, qu'on peut mettre dessus. Ça, c'est une technique... les gens aiment beaucoup manger ça. Dans une assiette, ça donne une variété aussi. C'est très, très beau. Fait que moi, ce que je vais vous montrer, c'est avec la feuille d'algue. On remarque que la feuille d'algue, je ne sais pas si on peut le voir, il y a deux côtés un côté qui est mat et un côté qui est lustré. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est mettre le riz du côté qui est mat. Et vous voyez, c'est difficile peut-être de voir, il y a des lignes là, pour savoir de quel côté il faut mettre la feuille. Il ne faut pas la mettre sur ce sens-là. Il faut mettre les lignes du côté vertical. Perpendiculaire à nous autres. Oui, c'est ça. Donc, vous placez votre feuille sur le tapis. Vous devez mettre le riz. On met à peu près l'équivalent d'une paume de main en quantité de riz. Pour un roulé. Pour un roulé. Fait que vous mouillez vos mains dans l'eau pour que ce soit plus facile de prendre le riz. Et vous prenez votre riz comme ça. Toi, c'est l'équivalent, Geneviève, donc 3/4 de tasse à une tasse, plus ou moins? Oui, bien, c'est difficile à dire, là, parce que là, des fois, on en met plus, des fois, on en met moins. Mais l'objectif, c'est pas de mettre 1,5 pouce de riz. Là. Le but, c'est de mettre du poisson aussi, pour que ça goûte le poisson. On est très, très économe. Oui, exactement. C'est ça, de faire un sushi au riz. Ça va goûter pas grand-chose. Donc, vous le mettez dans le milieu de la feuille et ensuite, vous étendez le riz juste partout, sauf le 1 pouce en avant. On le laisse là parce que quand on va rouler, c'est cette partie-là qui va coller sur notre feuille. Vous allez le voir en roulant. Faut pas écraser le riz. Faut pas trop l'écraser. Ce qu'on veut, c'est de voir aussi un peu les grains. Donc là... Parce que j'imagine que quand on n'écrase pas le riz, premièrement, quand on ne le met pas trop dense, le sushi est plus léger et plus aérien, parce que quand on le met en bouche, que d'avoir une pâte de riz là, épaisse, là, qui est moins agréable là, aussi en bouche. Là. Fait que vous remplissez le... Parce que je vois que quand tu le mets, tu as beaucoup de technique avec ton pouce. Oui. Je sais pas si on peut voir. Ça prend beaucoup de pratique. Ça demande beaucoup de pratique. Travailler avec les pouces, avec les doigts, surtout avec les pouces. On pousse le riz. Parce que je sais pas si on peut voir. Je sais pas si on voit, c'est peut-être pas évident. Juste avec ta main. Ma main, Vas-y comme ça. Si on voit son pouce ici, là, qui fait tout ça comme ça. C'est ça. Qui place le riz. Exactement. Ensuite, comment on place le poisson? Je vais vous en faire avec du saumon cru. Alors, c'est le poisson qu'on met en premier, là, pas les condiments. Là. Vous pourriez mettre la sauce avant aussi. Je sais pas. Dans le fond, il faut pas mettre la sauce, mettons, sur le dessus. Parce que quand vous allez rouler, elle va tout partir. C'est ça, elle va partir au vent. Donc, on va se mettre une petite mayonnaise épicée. Vous pouvez vous en faire une maison. Tu sais, la mayonnaise, ça, vous pouvez prendre un petit peu de sauce sriracha. Ça peut être une mayonnaise Hellmann's bien simple. Miracle Whip, non, ça goûte pas tout à fait ce qu'on veut. Pas de sauce à salade, là, parce que la Miracle Whip, souvent, elle est plus sucrée aussi. Oui, c'est ça. Plus molle. Exactement. Je vous suggère la mayonnaise japonaise qui est faite exprès pour ça. Fait que on va juste déposer. Je vois ici que ton poisson, il a été coupé. Oui. Il a été coupé en petites lamelles. On va montrer, là. Je sais pas si on va peut-être prendre un morceau de thon, là. C'est vraiment comme des petits doigts. Ça ressemble un peu à la grosseur d'un haricot jaune ouvert. Oui, c'est ça, à peu exact. près. Parce que si on met ça trop gros, ça ne marchera pas non plus quand on va rouler, ou ça va faire une grosse bouchée. Oui, exactement. Puis ça, c'est toutes des choses qu'on peut vous faire à la poissonnerie. On peut vous les préparer d'avance quand vous nous le dites. Là. Donc, on place le poisson proche de nous. Ensuite, on pourrait placer des avocats. On pourrait se faire une petite... Et je vois que les avocats sont tranchés fins. Très, très minces. Donc, le secret, c'est de mettre les choses le plus finement possible. Moi, je trouve que c'est plus facile aussi. Puis, on goûte plein de choses aussi en même temps. Parfait. Ensuite, on pourrait se rajouter des petits œufs de poisson. Simplement pour la couleur. La petite texture en bouche. Parce que ça ne changera pas le goût. Là, non, pas vraiment. C'est un peu salé, là.
Puis là, vous en mettez... Ça, il n'y a pas vraiment de technique. Vous pouvez en mettre ici, vous pouvez en mettre là. Ensuite, on pourrait rajouter de l'échalote. Oui. Et des graines de sésame. Des noirs ou Des noirs. Vu qu'on a mis du rouge, on va mettre comme ça. Puis, on pourrait mettre un petit peu de wonton pour donner un petit peu de croustillant. Ça peut être un ou l'autre. Dans le fond, la tempura ou la wonton, ce que vous aurez sous la main, ce qui est plus facile. Idéalement, on va toute l'écraser. Puis on va rajouter un petit peu de mayo dedans juste pour l'humecter. Pour qu'elle colle. Pour qu'elle soit, oui, puis que ça soit plus facile à mettre dans le sushi. Donc, on brasse tout ça ensemble. Puis ensuite, on va le mettre dans le sushi. Puis ça va être tout. On va pouvoir le rouler. Voilà. Fait que ça, c'est... Je suis un peu quand même impressionné que ça fait quand même beaucoup de garniture. De garniture, à oui. l'intérieur, là. OK. Mais c'est tout la spécialité. Maintenant, c'est la partie la plus excitante. Okay. C'est le roulé. OK. Dans le fond, ce qu'on veut, c'est que cette partie-là se retrouve ici. Je ne sais pas si on peut montrer. Oui. La partie ici se retrouve ici. Okay. Donc, vous devez utiliser le tapis et pousser. En retenant vers l'intérieur. En retenant vers l'intérieur. Là, j'ai enlevé le tapis pour qu'on voit bien. Là. Vous allez voir, ça va coller. Là, vous utilisez vos doigts comme ça. Il faut mettre un peu de pression. Là, on met de la pression pour que tout colle ensemble. Vous voyez, ça donne ça. Je ne sais pas si on le voit bien. Oui. Fait que, ensuite, on fait que rouler jusqu'au bout. On utilise de l'eau et on la met un petit peu ici sur l'algue en guise comme une colle. Comme un scellant. Comme c'est ça. Et voilà. Là, vous pouvez prendre votre tapis si vous en avez un et faire la forme que vous désirez. Ça veut dire qu'on pourrait le faire presque carré, si on voulait. Vous pouvez le faire carré. Il y en a qui font des cœurs. Ils font des formes de cœur aussi. Ah, oui. c'est cute. Oui, c'est cute. Pour la Pour la Saint-Valentin. Hey. Fait que voilà, vous avez déjà un sushi roulé. OK. Puis il est bien, bien collé, là. Ben oui, puis qu'on peut voir aussi l'extrémité ici, avec le blanc puis la préparation à l'intérieur. OK, super. Le deuxième modèle va vous montrer le nigiri, qui est la petite boule de riz. OK. D'accord? Qu'on prend ça ici. Est-ce que tu veux l'essayer? Ben, je vais te laisser aller, puis je vais voir. Là, j'aurais essayé, là, mais... OK. Alors, on prend un peu de riz comme ça dans notre main et on le façonne. OK, celui-là, excuse-moi, je pensais que tu voulais faire des mini roulés. Non, là, on va le faire après. Okay. Fait que là, ça, oui donc. Et ça, on le façonne pour en faire comme un petit cylindre, comme ça. Hein? Exactement. C'est à peu près la grosseur, si vous avez donné une idée, là, à peu près la grosseur du pouce. Alors, voilà, on peut le mettre ici. OK, parfait. Puis ensuite, on va prendre le wasabi de tantôt. Alors, on va mettre juste un petit soupçon de wasabi ici, ce qui va nous permettre de tenir le poisson cru. Ah, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Puis en même temps, ça donne du goût. Parce que juste du riz avec un poisson cru, ça goûte pas grand-chose. C'est terne. C'est terne un peu. Ensuite, on va se prendre un beau petit morceau de saumon cru. On peut prendre aussi un morceau de thon. Et là, le morceau, l'épaisseur, c'est toujours... C'est assez mince, là. Fait que si on met les deux morceaux, fait qu'on a un thon, on a un saumon. Et puis, normalement, on va juste mettre de la couleur avec le sésame blanc et le sésame noir. On fait ça comme ça de chaque côté. On fait pareil de ce côté-là. Puis, on prend le blanc aussi. Puis, il y a le blanc, dans le fond, on le met dans le centre. Puis, ça colle super bien. On a un petit peu plus que ça, ou? Non, ça va. Fait que ça, voilà. Ça donne... Ça, c'est cute dans une assiette. Oui. Oui. Il y a beaucoup de gens qui sont adeptes de ça. Ben oui, c'est super bon. Fait que ça, c'est la deuxième partie. Ça, on appelle ça des nigiri. Nigiri. Oui, c'est ça. Donc, c'est avec, si on résume avec soit thon, saumon. Ou un ça pourrait être avec un poisson blanc, ça pourrait être un tilapia frais, ça pourrait être un flétan, un morceau de flétan. Ça peut se faire aussi avec une crevette qui est cuite, une crevette grise qui est cuite. Et puis, vous le mettez dessus. C'est important de mettre le petit wasabi en dessous. On peut ouvrir un peu un papillon. Oui, exactement, c'est ça, effectivement. La prochaine étape, c'est de faire un osomaki, donc un petit mini. Tu vas vouloir te pratiquer peut-être? Ben, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, on prend la feuille, dans le fond, de nori et on la coupe en deux. Si vous n'avez même pas besoin de la couper, dans le fond, on la plie comme ça. On la laisse double? Non, on va prendre juste une demi-feuille. OK, vraiment, on va... C'est ça.
Même étape, c'est la même chose. OK. Mais au lieu de mettre la feuille de ce côté-là, ben, on garde la même largeur. Mais le riz, on va la poser la même chose. Oui. C'est juste qu'on va faire un petit mini rouleau. OK. Je trouve ça cute dans les assiettes, puis Oui. ça fait des petites bouchées aussi. Oui. Donc, est-ce que tu veux Oui, l'essayer? je peux l'essayer. Allez, Alors, allez. donc, je vais Alors, on mouille nos mains. enmouiller nos doigts. C'est ça. OK, on prend Ça, tu vas en prendre moins de riz environ ça, j'imagine. probablement plus que ça, là, mais voilà. Alors, celui-là, on va faire un renversé. Ah oui? Oui, on va faire un petit renversé avec celui-là. On OK. fait juste le tourner comme ça. J'ai presque eu peur, je pensais que le riz était pour tout tomber. Ah, OK. Fait que là, on va étaler le concombre. OK, à peu près. Ben, on n'en met pas beaucoup parce qu'il va être vraiment Est-ce tout que c'est petit. trop? Non, non, non. Puis ce qui est beau, c'est faire dépasser aussi Oui. de chaque côté. Fait que, comme ça, je pense que ça va bien aller. On peut mettre aussi la carotte. Puis ensuite, on va se rajouter un petit peu d'avocat. Ouais, une petite ligne en bas. OK. J'ai remarqué, est-ce qu'on va rajouter une sauce ou quelque chose? On pourrait mettre une mayonnaise. OK. Ben, je sais pas. Oui, là. on pourrait rajouter une petite mayonnaise, ce serait moins sec. OK. Voilà, on pourrait la mettre, tu pourrais la mettre, si tu es capable de la mettre ici en avant. Pas beaucoup, par exemple, oui, c'est ça. Correct? Oui. Et là, c'est l'heure de rouler. OK. Donc, c'est la même technique principe, que donc, tantôt. Ça s'en vient ici? Oui, c'est ça, OK. Donc, je effectivement. pars avec ça. Oui. J'amène ça ici. Puis là, on presse fermement. Oui. Puis on roule. Là, on voit, là, on fait tous ça. Ouais. Là. Dans ce temps-là, on prend la portion ici, on l'enlève, et puis on continue à rouler. Et voilà. On tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Comme ça. On le laisse comme ça OK. ici. Puis on fait la forme. OK. Donc, ça, je mets de la pression. Oui. Ben, c'est pas super. Parfait. Ben là, je pense que tu vas être capable. Là. C'est On le laisse comme ça. Effectivement. le Mais noir restaurant. oui, c'est ça. On peut le laisser de même. OK. Ou Puis en plus, après, on peut juste saupoudrer comme ça de sésame OK. et des petits cocos par-dessus. Juste pour la couleur. OK. Très populaire dans le temps des fêtes. Voilà. Oui. OK. Bon, c'est cool. Mon premier rouleau. Bon. Alors, on va faire une autre sorte. Oui! On va y aller dans le classique saumon fumé, fromage à la crème OK. avec de la tempura. On va mettre OK. une petite sauce dedans avec de la ciboulette, des échalotes. Ah, ça va être bon. C'est bon? Oui. Fait qu'on va faire ça. Fait qu'on fait comme tantôt, on utilise à peu près la même quantité de riz. On le Mais place je dans vois le quand milieu. on en fait un graisse, à peu près une tasse, plus ou moins une tasse de riz, comme je te vois aller. là. Hey, j'ai jamais calculé ça. Mais c'est juste pour, Ouais, ça nous donne une pour faire idée. nos 10 roulés, là, Ouais. à peu près. Là. Fait que comme ça. Comme ça, on a rajouté un petit peu. Est-ce que c'est de bon ton de laisser dépasser quand on les fait, les ingrédients? Comme Oui, c'est encore plus beau. légumes? Oui, OK. Oui, c'est plus esthétique encore. OK. Donc, on va utiliser le saumon fumé, le fromage à la crème. Ce que j'aime faire, c'est comme faire un rouleau de saumon fumé ou à la fromage à la crème. Donc, OK. on prend un morceau comme ça ici. Oui. Oups. Idéalement, pas de salade. Et on va le placer comme ça. Comme ça ici. OK. Ça, vous en mettez vraiment la quantité que vous voulez, comme OK. vous aimez. Ensuite, on met le fromage à la crème dans le centre. OK. Et, mais là, on y va Oui, comme on ça. y va comme ça. C'est OK. ça, on fait juste comme... Mettre comme ça. On met dans le centre. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup, là. Et donc, ça fait Ça fait un bon rouleau goût. qui est crémeux, qui est Exactement. onctueux, là, surtout. Ensuite, on rajoute de l'échalote. OK. Puis, on va mettre de la tempura. OK. On y va. Dans celui-là, tu ne mettras pas de mayonnaise à cause que À cause qu'il y a du fromage déjà. crémeux. là. Exactement. Ensuite, on va rajouter de la tempura. Comme ça. Et après, je vais remettre du saumon fumé OK. par-dessus. Quand même. Oui. C'est généreux, mais Oui. on va
Je suis dans la salive. Ça va être bon, hein? Ça va être bon. Voilà. Et maintenant, on roule. OK. Bon, on reprend. Allez. On reprend ça, je ramène ça C'est moi ici. le professeur, Oui, c'est toi l'élève. Donc, je ramène ça ici. Oui. Et tire vers toi. Exactement. Parfait. Fait que tu peux lever ton tapis. Tu vois que c'est déjà formé. Oui. Voilà. Là, tu prends un peu d'eau pour coller ici. sur le dessus de la Mais feuille. je suis un peu surpris parce que tantôt tu disais qu'au début... Oui, mais il ne faut pas mettre... Ce que je veux pas, c'est qu'on prenne de l'eau comme ça puis qu'on le mette directement sur la... Là, c'est juste un... Exactement. Et on forme le morceau. Bon. Ben, Voilà. pas pire. Parfait. C'est ça. Tu as passé ton cours, Michel. Bon, c'est correct. Bravo. On est rendu à l'étape finale, les couper, les sushis. Oui. Est-ce qu'on doit les refroidir avant de les couper ou on peut les faire tout de go? Là? On peut les faire tout de go. C'est encore meilleur température pièce que refroidi les sushis. Okay. Voilà. Alors, comment qu'on s'y prend? Comment qu'on s'y prend? Ben, on commence toujours par couper les bouts. OK. Ensuite, je vais le montrer dans le fond, on va couper ça les prend bouts. un couteau bien tranchant. Là. Bien aiguisé, évidemment, parce que sinon, ça va écraser le sushi. OK. Puis, ben, esthétiquement, ça sera pas très beau. Là. OK. Donc, ça donne un rouleau comme ça donne 10 morceaux. OK, parfait. Donc, on enlève un bout ici. Donc, la recette du sushi, c'est 14... Ça prend... À 14 riz, on fait 10 sushis. On fait 10 sushis. Puis avec 10 sushis, on fait 100 sushis. Oui, exactement. Ça fait un gros party, ça. C'est ça. Exactement. Et ici, on coupe l'autre bout ici. OK. Donc, vous avez ça comme ça. Ensuite, on va le couper dans le centre. Oui. On place nos mains comme ça de chaque côté pour ne pas se couper. Oui. On le recoupe encore sur le côté. Oui. On fait la même chose de l'autre côté. Est-ce qu'on va être un couteau bien coupant, là? Oui, un couteau très bien aiguisé. Un couteau de cuisine chez vous, OK. de base, c'est correct. Là, tant qu'il est bien bien aiguisé. Chef, là, tant qu'il est bien aiguisé. OK. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. Et vous allez voir, ça vous donne des beaux morceaux comme ça. C'est vraiment super beau. On peut le voir Voilà. ici. Là. Des petits bijoux. C'est des belles petites bouchées. Ouais. Vous pourriez les faire plus grosses, mais les bouchées, mais sont, c'est bien apprécié comme ça. Elles sont vraiment super belles. Voilà, fait que ça donne... vous pouvez vous faire un beau modèle dans votre assiette. OK. Puis les bouts, on peut les placer aux extrémités. aux extrémités comme ça ici. OK. Ensuite, vous avez le deuxième ici. C'est la même chose. On enlève les bouts. L'autre bout. Mais avec les bouts, on peut s'amuser un peu. On pourrait mettre des feuilles de céleri ou des trucs... Tu sais, vous pourriez les pimper, mettre plus de saumon au bout. Okay. Tu sais, mettre si vous avez mis des concombres, les faire sortir des plus. Des fils de la ciboulette, tu sais, qu'on peut Oui, piquer oui, dedans. certainement. C'est aussi bon, là, les bouts, là, c'est très, très bon. OK. Fait que si on coupe, on fait la même chose que tantôt. Dans le milieu, on coupe comme ça. Comme ça. Vous pourriez les faire plus petits si vous voulez. OK. On fait des plus petits morceaux. Et voilà. Oui, c'est ça, vraiment super beau. Ça ici avec le saumon fumé et fromage. C'est ça. Voilà. Vous pouvez les placer comme ça dans votre assiette. C'est debout. Debout comme ça. Voilà. Puis le petit osso, c'est la même chose. On va enlever les bouts. Vous voyez comment c'est beau avec les petits bouts comme ça. Oui. Ouais. Ça. Moi, pour que ça aille bien, pour les petits mini, souvent, je les mets un comme ça. OK. Et puis après, je les coupe. Je fais la même chose. Je fais la même coupe. Une. Donc, ça donne 4 morceaux égaux. OK. Il y a une espèce de symétrie là, en sushi. Ça, les enfants aiment ça, comme ça. OK. Puis ça leur permet aussi de goûter, d'apprécier. Ou de découvrir. Découvrir, oui, c'est ça. Voilà. Il en reste un? Oui. L'assiette va être pleine, hein? Oui, écoute, ça a l'air très alléchant. Alors, on fait la même chose. On les place comme ça. 1, 2, 3, 4. Vous pourriez même les mettre ensemble, les 4 comme ça, OK. sur un coin, avec des bouts comme ça. OK. Voilà. Super.
Ça se mange avec la sauce soya. Oui. Vous pourriez prendre des mayonnaises aussi, si ça vous intéresse. Okay. Un peu de gingembre, un peu de wasabi. Et l'affaire est... Et le souper est prêt. Le souper est prêt. Exactement. Écoute, Geneviève, merci 1000 fois d'être venue nous montrer à faire des sushis. C'est très apprécié. Ça fait plaisir. Si tu pars au restaurant, je vais être client, c'est sûr, inquiète-toi pas. Alors, donc, merci beaucoup. On peut aller te voir à la Poissonnerie La Moulière. Ouais. Puis, tu offres toujours des cours éventuellement qui vont être offerts, j'imagine, dans la publicité à la Moulière. Ouais. On peut s'inscrire. Exact. À Ça, avant les là. fêtes, c'est plein. Ça va aller en 2023. OK, parfait. Ça fait que là-dessus, merci beaucoup. Merci. Bonjour à tout le monde, puis on fait des sushis. Oui, bon okay? sushi. OK, merci. bye-bye. Merci. Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre s'est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes. Si l'Association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.